Bonjour, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur le monde du poivre. Quelle est la différence entre toutes ces couleurs dans le poivre? Vous allez tout savoir, mais abonnez-vous au comptoir de Touramasina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, le monde de la vanille et des expéditions à ranger à travers le Brésil. Le Brésil est un beau pays, mais actuellement avec la pandémie, nous sommes coincés. Impossible de vous faire découvrir de nouvelles plantations, impossible de sourcer de nouveaux produits, de nouvelles saveurs. Quoi de plus ordinaire qu'un poivre? Cette baie qui est issue d'une liane grimpante tropicale, le poivrier, le Peper nigrium, qui provient essentiellement de la côte de Malabar. Et oui, c'est de là où tout est parti. Ensuite, le poivre est importé en Inde, au Brésil, à Madagascar, au Vietnam, enfin, partout sous la ceinture des tropiques. Aujourd'hui, le premier producteur au monde de poivre, le Vietnam. On retrouve Madagascar. En troisième, on retrouve le Brésil. Vous avez le Cameroun, vous avez même la Chine qui en produit. Et la Malaisie et son superbe poivre de Sarawak. Le poivre se récolte à des stades de maturité différents. C'est ça qui fait sa particularité pour sa couleur. Mais attention, on trouve aussi des poivres peu banals. C'est des poivres aussi, le Peper cubeba et le Peper longum, qui est un faux poivre pour les puristes. Mais c'est quand même un poivre. Un faux poivre, par exemple, c'est la baie rose, le piment de Jamaïque. Ça, ce n'est pas un vrai poivre. Et vous avez le cousin du poivre noir. C'est le poivre sauvage qu'on retrouve à Madagascar. Mais ça, je vais vous faire une vidéo prochainement. On compte plus d'une vingtaine de produits différents sur le marché quand vous achetez un poivre noir. Ils ont tous leur propre particularité en bouche à cause de la terre. La terre brésilienne est une terre acide, comme vous pouvez le voir avec le café Amarillo Bourbon, qui est un café avec des notes citriques et légèrement acide. Mais c'est une terre qui est très riche. Alors, voyager à travers le monde et aller à la découverte des meilleures plantations de poivre. Et pour accéder à une plantation de poivre, il faut sortir des sentiers battus comme vous pouvez le voir. Et au comptoir de Touramasina, c'est qu'est-ce qu'on fait? Le poivre vert. Le poivre vert, c'est le poivre qui est le roi des sauces. On le retrouve sous deux façons. En saumure ou lyophilisé. Lyophilisé, c'est le poivre qui coûte le plus cher. C'est comme pour notre açaï, c'est un traitement à froid. Au début de sa maturité, le poivre se présente sous la forme de grappes. Et ces grappes sont de couleur verte. Récolté à ce stade, il est très fragile et doit être traité le plus rapidement possible, soit par lyophilisation, soit le mettre directement dans la saumure pour le conserver et, on va dire, pour ne pas qu'il moisisse. La saveur du poivre vert, c'est un poivre à saveur fruitée, presque légèrement sucré. Il est sublime dans les sauces. Il accompagne très bien les steaks et les rôtis, les magrets de canard, le cabillaud, en fait, toutes les recettes. Mais c'est un poivre rare, difficile à utiliser et difficile à trouver pour avoir un poivre de très grande qualité. Car si c'est lié à l'utilisation, il est préférable de le transporter essentiellement par avion. Le poivre noir, c'est l'incontournable. Il est sans doute le plus connu des poivres et c'est le poivre le plus piquant aussi. La récolte est faite quand le poivre est en cours de maturation. Lorsqu'il vire un peu au rouge, les baies sont ensuite laissées à fermenter, comme j'ai expliqué, au soleil. Le séchage se fait sous serre, soit sous serre et à la machine ou à la machine. Vous avez trois méthodes différentes. Le poivre noir a une belle robe ridée et s'il est séché de façon traditionnelle. Non traditionnelle, il n'a pas cette robe ridée. Vous en avez certains ridés, certains totalement lisses. Et séché à la machine, c'est totalement lisse. C'est la pire des méthodes pour sécher un poivre. Alors, ensuite le poivre, il va être classé. Un poivre très bon, c'est 500 grammes au litre. Au comptoir de Touramasina, on va jusque 600 grammes au litre, mais pas pour tous nos poivres. C'est notamment le poivre de Sarawak qu'on a actuellement qu'à ce calibre-là. Le poivre de Madagascar, vous avez à 500 grammes au litre. Le poivre du Brésil, c'est pareil. Ce sont aussi nos filières de référence. Alors, le poivre noir provient essentiellement du Vietnam, de Madagascar. Le Brésil est le troisième producteur de poivre, mais vend
essentiellement ces poivres aux États-Unis. Et au comptoir de Toamasina, nous sommes fiers, mais fiers, depuis décembre 2020, de vous proposer le poivre de Saint-Mathieu, de Espírito Santo, et nous allons avoir un poivre de Veneza, de Venise au Brésil. Et ça sera une surprise en 2021 ou 2022 si la pandémie s'arrête. Alors maintenant, je vais vous parler d'un poivre qui est extraordinaire. Ce n'est pas le plus vendu en poivre, c'est le poivre noir. Ah tiens, regardez cette vidéo, la différence entre le poivre noir et le poivre gris. Vous allez tout savoir. Alors, ce poivre est arrivé à pleine maturité. Les baies sont rouges. Ils sont récoltés puis séchés à l'abri de la lumière. C'est un poivre qui est étonnant. Il a un parfum fruité, sucré, doux et puissant. Réellement, c'est une explosion de saveurs en bouche. Et quel est le poivre le plus connu? Le poivre de Campote. Et ça, au comptoir de Toamasina, nous vous le proposons. Beaucoup de personnes me demandent « Et quel est son piquant, Arnaud ?» Son piquant se situe entre le blanc et le noir. Ni trop fort, ni trop léger. Et comment l'utiliser? Alors ça, vous pouvez l'utiliser partout. De l'entrée au dessert, en passant par le fromage, et notamment sur les salades de fruits. Bon, sur les salades de fruits, je préfère réellement le poivre long fruit. Mais bon, c'est une question de goût personnel. Parlons du poivre blanc. Le poivre blanc, on le débarrasse de sa péricarpe. Si vous voulez tout savoir sur la différence entre le poivre blanc et le poivre noir, c'est ici. Donc, le poivre blanc, c'est un poivre qui est récolté au même stade que le poivre rouge. On va le débarrasser de sa péricarpe en le trempant dans de l'eau. Ensuite, son traitement à l'eau, bien sûr, il sera calibré et aussi séché. Alors, avec quoi vous pouvez l'utiliser? C'est la star pour les sauces réellement, car il ne colore pas les sauces. Mais vous pouvez l'utiliser dans les salades, dans les poissons. Réellement, c'est un poivre qui est exceptionnel. Et sur chacun de nos poivres blancs, nous vous conseillons comment l'utiliser dans votre cuisine. Voilà, maintenant vous savez tout sur le monde du poivre. Prochainement, j'aimerais vous faire une vidéo plus développée dans des plantations, mais avec le Covid, on est tous coincés. Et c'est vraiment triste, voilà. Beaucoup de personnes se demandent, mais qui m'accompagne lors de mes expéditions? Alors, quand je suis arrivé au Brésil, ça n'a pas été facile, réellement. J'ai réellement commencé ma vie au Brésil avec 30 reais par mois. Je ne vous mens pas. J'utilisais la voiture de mon épouse, une Gol. Voilà, on va dire que c'est grâce à la force de mon travail que j'en suis arrivé là. C'est-à-dire maintenant à vous faire des films, à vous montrer le Brésil autrement, à faire des expéditions, par exemple déjà à Japon. Mais j'ai toujours quelqu'un qui m'accompagne. C'est ma mascotte. Elle m'attendait toujours quand je venais au Brésil. Et on va vous la montrer, cette mascotte. Et voilà, ça c'est ma petite mascotte. Et voilà, maintenant vous savez un peu plus sur ma vie. Maintenant, je vais aller promener et la semaine prochaine, je vais vous proposer des reportages incroyables au Brésil, vu du ciel. Si c'est possible, vu que le temps se dégrade, je vais essayer de vous filmer un orage au Brésil. Allez, à bientôt.